Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo depuis mon terrain euh, pour te dire ce que tu peux faire en étant dans la nature si seulement tu t'arrives un petit peu à, à- à regarder, à ouvrir, à observer et surtout à être dans une posture, si tu veux, d'apprentissage. Parce que au début, les premières fois où je suis venu et où je suis resté, euh, ben, comme j'étais plus dans l'hyper sollicitation des écrans, enfin des vidéos, des jeux, enfin tout ce que tu veux quoi, même des personnes si tu veux. Il y avait un vide dans ma vie qui était assez énorme. Enfin genre c'était déstabilisant quoi. Pas paniquant mais il y avait une partie de moi qui se sentait vraiment mal à l'aise en fait dans. Enfin c'est aussi ce que je cherchais bien sûr. Mais il y avait une partie de moi qui se sentait mal à l'aise de cette absence quoi euh, de choses explicites. Euh, mais en fait, la nature, c'est pas aussi flashy, c'est pas aussi, je sais pas comment dire. Bref, ici, il se passe un milliard de choses. Sur ton écran, il se passe 5, 6 choses. Tu peux regarder un film, tu peux écouter de la musique, tu peux regarder une autre vidéo en même temps. Enfin bon, tu peux faire plein de choses en même temps. C'est limité. Ici, je sais pas si tu te rends compte, là, sur la montagne derrière moi, la quantité d'arbres, je sais pas, il doit y en avoir 1000. Voilà, il y a 1000 choses. 1000 arbres. Maintenant, regarde cet arbre. Sur cet arbre, il y a encore 1000 choses, tu vois. Sur ces branches, il y a 1000 choses. Et regarde, je me baisse et regarde. Il y a 1000 choses encore. Et regarde. Là, bon, je sais pas si tu vas voir, c'est assez expérimental. Mais là, je te montre, c'est un chemin à fourmis. Je sais pas si tu vas en voir passer. Que je me mette comme ça. Bon, alors, tu vas me demander à quoi ça sert. Eh ben, comme pour tout ce que tu consommes, ça t'alourdit, ça te remplit de plein de connaissances dans ce cas-là, c'est-à-dire savoir observer les flux qu'il y a dans la nature, ce qui façonne le terrain, parce que tu vois par exemple, euh, ça va être peut-être à contre-jour, mais là si tu veux, c'est des pentes, voilà là, c'est des pentes qui sont un peu comme la quasi-totalité des pentes qui sont derrière moi sur mon terrain. Euh, bah, là, je suis pieds nus, mais je commence vraiment, je commence à faire n'importe quoi. Ça va piquer par contre. Faut que je fasse gaffe. Euh, En fait, le terrain il est mouvant. Je te montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait avec les barrages. Et comme déjà, rien que de mettre en travers des petits trucs, ça permet de radicalement changer l'apparence, quoi. Pas l'apparence, mais la structure du terrain. Voilà. Et là, regarde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce dont je te parlais, tu vois là, les pentes un peu usées quoi, un peu, regarde, voilà, comme ça. C'est encore plus explicite. J'ai remarqué que la, le but, le but, toujours dans le sens de la vie, euh, l'eau et tout ce qui s'ensuit, l'eau et la vie, par conséquent, avait pour but de casser les montagnes et lentement de les faire glisser justement dans les creux, dans les vallées, les endroits où il y a le meilleur sol, quoi. Bon, je dis que c'est le sens, mais si tu veux, c'est toujours, il n'y a pas de dualité, ça va pas dans un sens ou dans l'autre, ça va dans les deux sens, c'est lié, il n'y a pas de distinction entre les deux. Voilà. Euh, en observant ces montagnes, en observant tous ces flux, tu peux arriver à déduire comment diriger justement les flux même de sol en fait. Tu vas pouvoir décider euh, où orienter les, euh, les nutriments, le substrat, enfin vraiment, tu vas pouvoir jouer à Dieu en fait sur une petite parcelle, mais tu vas vraiment pouvoir à ton échelle
créer, façonner le monde. Mais je crois que tu te rends pas bien compte en fait à quel point ça peut aller profondément. Puisque là j'ai juste mis en travers 3-4 cailloux la dernière fois et ça a rempli sur 50 centimètres des gravats, tu vois. Enfin, c'est impressionnant. Juste, j'ai fait ça en 10 minutes et j'ai récupéré sur peut-être 1 mètre carré 50 centimètres de sol qui retient l'humidité. Donc, vraiment parfait. J'ai récupéré ce qui glissait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la nature? Eh bien, on observe d'abord et on apprend, voilà, à maîtriser son pouvoir. Le pouvoir humain de façonner son environnement. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus, mais voilà, j'ai envie de te faire prendre conscience que si tu te sens un peu à l'étroit dans ta boîte, ou dans ta ville, ou dans ta vie, c'est peut-être parce que ton potentiel n'arrive pas à sortir suffisamment à faute de sollicitation, tu vois, faute d'être en contact avec ton environnement naturel, ce pourquoi tu as été conçu. Enfin, non. Non. Ce dont tu viens, ce d'où tu viens, je sais pas comment le dire. Bref, l'environnement pour lequel tu as été conçu. Si, non, mais je pense que c'est clair dans un sens et pas dans l'autre. Bref, j'espère que tu m'as compris. Voilà. Bon, et ben, je te laisse méditer sur toujours ton pouvoir et, euh, et voilà, reste ouvert, même en ville, la nature est partout. Et si tu trouves qu'elle n'est pas assez, replante. Fais-toi un balcon ou commence à jardiner sur les bords de la rivière qui coule au bord de ta grande ville. Toutes les grandes villes sont construites sur une rivière. Note-le. Ou dans une vallée. Tu vois, l'endroit où justement tous les flux convergent. Et quand c'est sur la mer, c'est souvent à l'embouchure encore d'une rivière. C'est parce que c'est lieu de convergence des ressources, de l'énergie, enfin voilà, de tout ce qui est positif. Même des humains, puisque c'est là qu'ils font de leur ville. Impressionnant, tu vois. Ce qu'on déduit en observant les patterns de la nature. Voilà. Bon, eh bien, salut.